Mesdames et messieurs, c'est avec, en effet, un peu de retard que je m'adresse à vous pour vous chroniquer ce Raw recap du lundi 15 février 2021. Monday Night Raw, Go Home Show de Elimination Chamber, un pay-per-view très bien construit jusqu'à présent, 4 matchs annoncés, 4 et demi dirons-nous. Et avec cet épisode de Monday Night Raw, on aimerait en savoir un petit peu plus, tu vois, sur cet événement qui tombe là dimanche. Et ben on va passer presque de 4 et demi à peut-être 2 matchs et demi désormais. Ouais, c'est... fou. Des modifications en pagaille qui vont s'apporter à cette carte si vous n'avez pas suivi cet épisode de Monday Night Raw. Ben c'est très bien, je vais vous le résumer, je vais vous le chroniquer, je vais bien entendu apporter mon petit avis. Là, perdons pas de temps, allez, on est parti, Miss TV, oui, Miss TV pour des... Oh là là, rassurez-vous, je vais parler du Miz en bien, en très très bien dans quelques instants. C'est pour ça, c'est un épisode qui me prend un revers. Il m'a fallu plus de temps, tu vois, pour amener les choses. Non, il y a Miss TV, pourquoi? Parce qu'il va inviter Drew McIntyre, parce que dans le main event, ce soir, un gauntlet match entre les 6 participants du Elimination Chamber pour déterminer qui rentrerait à la toute dernière place. Bizarrement, ça a moins râlé que pour le Royal Rumble. Là, si on vous révèle qui est le 30e, tout ça, là, le dernier participant d'Elimination Chamber, ça râle moins. Ça va. Mais si vous râlez pas, moi je vais râler. Parce qu'un gauntlet match, en effet, il y a un ordre d'arrivée aussi. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme match pour déterminer l'ordre d'arrivée des mecs dans le gauntlet match, pour déterminer l'ordre d'arrivée dans l'Elimination... Hein. Bien, donc Miss TV qui accueille Drew McIntyre, alors Drew McIntyre, Pepper, lui, il vient au ring, il va se poser, il fait même des petits smiles au Miz, qui l'a quand même pourri pendant les dernières semaines. Bon, c'est une façade, puisque, voilà, le Miz va insister sur le sum, le gros sum que devrait se manger Drew McIntyre, parce que son meilleur pote l'a trahi, comment tu le sens? Et jamais McIntyre va pouvoir répondre à ça, parce que le Miz, à chaque fois, va le couper, McIntyre va dire, à un moment, stop, j'en ai marre, il en a même tellement marre qu'il lui met un coup de boule. On va avoir un nouveau lancer de mallette fantastique, discipline olympique en Écosse, en tout cas, le lancer de mallette de la part de Drew McIntyre, qui est toujours bien fameux. Il va quitter le ring, le Miz va se relever et va dire, de toute façon, j'en ai marre, je suis un maître stratège, ça vous avez pas compris, je sais, je suis pas le meilleur, mais je suis un maître stratège, les mecs, et pourquoi, mais vraiment, pourquoi j'irai dans l'Elimination Chamber ce soir? Ouais, pourquoi j'irai dans l'Elimination Chamber? J'ai eu une opportunité à tout moment de devenir champion et je peux la saisir au meilleur endroit. Et le Miz, de ce fait, éclair de lucidité qui nous dit, mais je me retire de l'Elimination Chamber. Voilà. C'est-à-dire, le mec avait peut-être une chance supplémentaire à ajouter à la chance qu'il a déjà, donc de 2 chances à 1, le maître stratège nous dit, je vais en garder qu'une seule. Pourquoi pas. Premier match de la soirée, attention pour les amoureux de la première heure de Monday Night Raw qui est souvent synonyme d'audience, ça sera le seul match de la première heure de Raw, parce qu'après, avalanche de promo, vous êtes pas prêts, on en parle dans un instant. 3 contre 3, Riddle et les Lucha House Party, donc ceux qui restent sauf Kalisto, bien entendu, font face au Hurt Business privé de Bobby Lashley costardé, tu vois, backstage, qui va regarder tout simplement l'action. Avant match, Riddle promo avec Lucha House Party, va leur demander qui était leur président préféré, enfin bref, la discussion que je ne comprends absolument pas, je suis perdu. Voilà, il faut mettre un décodeur désormais quand il y a Riddle. Bien chouette match de catch, évidemment, on a des gens qui ne sont absolument pas des peintres dans le ring, voilà, tout le monde brille, il va pas y avoir trop d'embrouilles au sein du Hurt Business, ça va pas être là où l'ascendant va être mis, l'idée c'est plus de faire briller un match Riddle, de le construire fort, qui va obtenir une victoire contre MVP, qui apparemment legit s'est blessé au niveau du genou, donc je ne sais pas si ça sera de longue durée, de courte durée, mais on l'a vu arriver avec des béquilles lors du Raw Talk, oui, parce que désormais je regarde aussi Raw Talk, il y a toujours des choses intéressantes qui se passent autour du Raw Talk. Bobby Lashley va venir à la fin du match, il va démolir tout le monde, il va encore une fois sortir très très fort du contexte, voilà, Hurt Lock sur Matt Riddle, personne se plaint là, ça fait je pense là aussi 9 semaines à la suite que Matt Riddle est bloqué dans le Hurt Lock. Voilà, le pauvre. Et spoiler alerte, justement, je parlais de matchs potentiellement modifiés, voire peut-être annulés, on sait pas trop, d'ici Elimination Chamber. Est prévu normalement un triple threat match où Bobby Lashley défendrait contre Matt Riddle et Keith Lee. Keith Lee était totalement absent de cet épisode de Monday Night Raw, et même MVP lors de Raw Talk a laissé sous-entendre que le mec était blessé. Voilà, et il n'y a aucune information qui a filtré autour de ça, on n'a aucune précision sur la raison, le motif de l'absence de Keith Lee lors de cet épisode de Monday Night Raw, alors soyons pas surpris que des plans changent d'ici dimanche. Très bien. Le Miz donc qui fait constater que sa mallette a été abîmée auprès d'Adam Pearce et en se retirant il aimerait faire une faveur et accorder une opportunité à John Morrison pour prendre sa place dans l'Elimination Chamber. Et ce qui est particulièrement sympa, mais Adam Pearce fait je vais y réfléchir, même si normalement c'est que les anciens champions du monde, tout ça. Morrison qui est pas là d'ailleurs, parce que Morrison, selon le Miz bien entendu, enregistre un album, même pas un single, voilà, en Californie, anti-Bad Bunny. Ah bon, voilà.
Bah, Bad Bunny, justement, on va le retrouver, Bad Bunny qui est la méga star de WWE. Il fait rager parce qu'en effet, c'est pas un catcheur, il prend le spot de certains mecs, apparemment il y a de la hit backstage autour du rôle de Bad Bunny dans cette route de WrestleMania, mais il y a un intérêt économique et médiatique pour WWE qui est inévitable. Déjà, ils lui ont fait du merchandising, le merchandising il a été vendu, ils en peuvent plus, ils sortent des t-shirts sans arrêt, ils insistent d'ailleurs, parce que là on va retrouver Bad Bunny en conversation avec Mandy Rose, qui porte un t-shirt Bad Bunny, elle lui demande ouais, est-ce qu'on peut en avoir un aussi pour Dana Brooke, elle ose pas demander, elle est timide, enfin bref. Bad Bunny au plus grand des calmes, il mate le boule, il mate un boule tranquille, et Damien Priest qui fait tu fais quoi? Bah t'as vu la meuf quoi, t'as vu la go? Attends. Donc voilà, hein, climat de travail pas du tout oppressant, il y a Sarah Schreiber qui vient poser des petites questions, alors oui, ce samedi t'es au Saturday Night Live, ça marche bien pour Bad Bunny, on n'a pas le temps d'en voir grand chose, Bad Bunny répond rien que dans les backstage, parce que c'est sauvage les backstage de WWE, vous le savez. R-Truth, on sait pas comment, est en train de se faire piner. Enfin, il se prend un pin, enfin il se prend un tombé de la part de Akira Tozawa, 1, 2, 3, nouveau champion 24/7, il célèbre Akira Tozawa, le nouveau champion, il se heurte derrière lui à Damien Priest qui va lui faire un gros claquesse-tête sur, voilà, sur le décor, sur une malle carrément, sur, ah oula, gros claquesse-tête, et Damien Priest, DP comme R-Truth aime l'appeler, et d'ailleurs c'est une autre blague un peu rigolote de la part de Charlie Caruso qui dit sans arrêt I love DP à Rotalk. Comment vous dire? Damien Priest lui va dire à Bad Bunny, vas-y, fais le tomber, deviens champion, et là Bad Bunny il ose pas, tu vois, genre c'est comme si on te proposait, tu vois, des substances illicites à ingérer, au début tu dis non je peux pas faire ça, tout ça, et puis il se laisse tenter, tu vois, il y a une addiction qui est en train de se créer, et Bad Bunny ça y est, il est désormais addict au championnat 24/7, une addiction qui semble toucher énormément de lutteurs, notamment des jobbers de WWE, une addiction à vouloir sans arrêt courir derrière cette ceinture verte et jaune dégueulasse. Et Bad Bunny est donc le nouveau champion 24/7 et il ira très vraisemblablement célébrer avec cette ceinture lors de l'épisode du Saturday Night Live ce samedi soir. Gros coup médiatique pour WWE, une route de WrestleMania qui est fantastique jusqu'à présent. Kofi Kingston, il dit à Adam Pearce, je suis un ancien champion du monde moi, et le Miz il est pas là. Vas-y, Kofi Mania 2 là, qu'est-ce qu'on attend? Le Miz juste pas, tu fais pas du tout. John Morrison aussi, c'est un ancien champion du monde, il a remporté le championnat de la ECW World. Merde, j'avais oublié ça. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et Adam Pearce, il va calmer les esprits, il va dire ok, ce soir, on fait Kofi Kingston contre le Miz. Si le Miz gagne, Morrison est dans le Chamber. Si Kofi Kingston gagne, c'est Kofi Kingston qui est dans l'Elimination Chamber. Voilà. Entamons, et j'ai plein de promos, bien sûr. Là, entamons la partie catch, deuxième heure de Monday Night Raw. Charlotte Flair et Asuka. Charlotte Flair et la championne WWE partenaire de Charlotte Flair affrontent Charlotte 2.0 et la meuf qui n'a pas su faire un bon match contre Charlotte il y a 2 semaines. Bien entendu, ces deux dernières étant accompagnées par le père de Charlotte Flair. Et si vous n'avez pas compris ma blague, hein, autour de... Ah ouais, tout tourne autour de Charlotte Flair, évidemment, mais... Il y a une petite promo d'avant-match de la part de Charlotte 2.0 qui va bien entendu remercier Charlotte Flair de s'être fait disqualifier, comme ça elle a une opportunité pour devenir championne ce dimanche contre la partenaire de Charlotte Flair qui est l'actuelle championne de WWE qui apparemment va être contrainte clairement de lui remettre le championnat WWE. Ça sera son cadeau. Je sais pas pourquoi les gens se font des cadeaux. Le match de catch avec la fille qui est pas capable de faire un bon match contre Charlotte Flair, qui va devoir se retrouver seule face à la partenaire de Charlotte Flair et Charlotte Flair elle-même. Là, ça va être très compliqué parce que Charlotte Flair 2.0, elle va tout faire pour éviter de prendre le relais. Malgré tout, ils vont réussir à construire quelque chose où la fille qui est pas capable de faire un bon match contre Charlotte Flair à chaque fois va réussir à prendre l'avantage, mais uniquement contre la partenaire de Charlotte Flair. On protège énormément Charlotte Flair, hein, qui elle va pas lâcher du lest. Le hot tag est fait, Charlotte arrive, elle va pas réussir à capitaliser sur la partenaire de Charlotte Flair 2.0, mais qui malgré tout va réussir à faire un tag à Charlotte Flair 2.0 qui se retrouve de se fait contrainte de rentrer dans le ring, mais qui va refuser de rentrer dans le ring. Elle va sortir du ring, elle va prendre le micro et faire une annonce totalement incroyable. Charlotte Flair, oui ça c'est bon, on fait croire que c'est un micro. Charlotte Flair, tu ne poseras pas tes sales pattes sur moi puisque je suis enceinte. Ah! Il y a Ric Flair qui est là derrière qui se retourne, il fait t'es quoi? C'est vrai? Ric Flair, il a cet acting. J'ai repassé le truc plusieurs fois parce que j'ai pas compris s'il dit Rayleigh ou Is that me, tu vois, genre c'est moi le père. Et genre, quand elle lui fait un petit clin d'œil, Lacey Evans, et Ric Flair, il a la réaction comme s'il apprenait qu'il était le père. Et WWE veut nous laisser croire que Ric Flair, il est là, il chante. Il fait, hey, vas-y, appelle-moi papa maintenant. Alors, who's your daddy? Et ben, alors, imaginez la gueule de Charlotte Flair qui réagit face à ça.
La vache, tu vois. Merde, dans l'histoire, la Lacey Evans, belle-mère, tout ça, elle aura pas... Bien sûr. Mais où est-ce que je dois prendre des pincettes là-dessus? On me dit, c'est kayfabe, il est pas vraiment papa, Ric Flair. Eh ben si. J'ai envie de vous dire oui, allez, bas les couilles, voilà, c'est vrai. La fille de Lacey Evans, dans 9 mois, elle est au Performance Center. Dans 2 ans, elle feud avec la petite roue, voilà, de Becky Lynch. Et on est parti, on va avoir un programme fantastique. Comme ça, WrestleMania 58, la fille de Ric Flair et de Charlotte Flair 2.0 contre Charlotte Flair, qui aura 60 ans à ce moment-là. Main event de WrestleMania 72. Ça, alors voilà comment on écrit des programmes à long terme. Qu'est-ce que c'est que ça? Le match, il est même pas fini officiellement. Non, le match, il est pas fini, il y a personne qui disqualifie Lacey Evans, tu vois, il n'y a pas de compte de 10, l'arbitre il arrête même de compter. Tu vois, 1, 2, 3, je suis enceinte. Bon, envoyez la musique. Et hop. Donc beaucoup de respect, bien entendu, pour... J'ai envie de dire son nom. Allez, beaucoup de respect pour Asuka. Asuka, voilà, qui sait même pas qui elle affrontera dimanche. Elle va venir catcher Lacey Evans, comment ils vont nous embrouiller? Parce que visiblement, elle est vraiment enceinte. Oui, bah, j'arrête de faire le con 5 minutes. Apparemment, elle est vraiment enceinte. Bah félicitations, voilà. Bon. Sheamus backstage qui hype bien entendu son match du Gauntlet et du fait qu'il va être champion à Elimination Chamber. Voilà. Je vais tout de suite réagir par rapport à ça, mais Sheamus a été super dans Raw Talk, enfin dans le dernier segment de Raw Talk où justement il a dit que comment ça, hein, ce serait pas hype, ça ferait pas des ratings. Sheamus champion, il a quand même été 4 fois champion du monde, à un moment faudrait le respecter. T'as vu comment il a été écrit aussi ces dernières années, relégué dans la division tag. Alors attention, c'était très bien avec Cesaro, tout ça, ça m'a plu, mais après, voilà, storyline le pipi quoi, et Chad Gable il est petit, c'est comme ça qu'on a occupé Sheamus pour son grand retour il y a déjà plus d'1 an. Kofi Kingston contre le Miz, voilà, je voulais dire du bien du Miz, je vais en dire là maintenant. Quel excellent match avec du suspense, avec de bonnes intentions, du catch et pas de la comédie, pas voir le Miz, tu vois, être couard mais juste être combatif. Pourquoi ce mec-là pourrait pas être combatif dans l'Elimination Chamber, enfin? Ou pourquoi on ne l'a pas présenté comme ça plus tôt? Ça n'a aucun sens avec comment le Miz a été portrayé ces dernières semaines. Quand il veut, on peut le faire du catch, c'est bien. Voilà, Miz, c'est super. Et victoire de Kofi Kingston, qui ira dans l'Elimination Chamber équilibrer un petit peu le rapport heel-face, parce que voilà, il y avait 4 heels, 2 face. Puis bon, on aime bien Jeff Hardy, mais on va en reparler tout à l'heure. Gros travail de la part du Miz sur le genou de Kofi Kingston, qui aura du sens pour ce qui se passera plus tard, parce que de ce fait, Kofi Kingston, il intègre également de Gauntlet pour un peu plus tard dans la soirée. Et ce qui est assez cool, et autant le dire maintenant, voilà, on va pas attendre le dernier segment, aucun signe de rétribution. Rétribution, ils sont pas là. On les a pas vus, Mustafa Ali il a pas tweeté, il a pas commencé à dire sur Twitter oui, voilà, on lui donne encore des opportunités à celui-là. Non, en fait, ils font tout ça un petit peu en souterrain pour peut-être nous amener Ali au bon endroit, au bon moment pour un vrai programme pour WrestleMania qui serait pas déconnant et que j'attends moi personnellement entre Ali et Kofi Kingston. On nous remonte des images totalement fantastiques de ce qui s'est passé la semaine dernière, du buzz de la semaine dernière, et t'as vu que jusqu'à présent dans cette vidéo j'en ai absolument pas parlé, le trou de Nia Jax. Et on va retrouver tout de suite Lana et Naomi qui sont en promo, tu vois, Lana très fière d'avoir battu Nia Jax. En effet, elle partait pas avec de grandes chances de remporter ce combat, mais elle avait du cœur, elle a tout donné, et ils vont faire plein de blagues, tu vois, entre Hall, elle a tout fait, et Hall, tu vois, Hall et Hall, faut bien le prononcer aussi, mais tout des blagues à base de trous, qui font rire un petit peu toute la galerie. Naomi est hilar, Sarah Schreiber n'a jamais autant ri de sa vie, et bien entendu, s'écrit un vieil homme au loin, une promo de Randy Orton, qui lui aussi nous dit qu'il est dangereux pour ce soir dans ce Gauntlet match. Attention à Randy Orton, qui a, il le rappelle explicitement, brûlé le Fiend et nous a débarrassé définitivement du Fiend. Jusqu'où peut-il aller pour devenir champion du monde de WWE, lui qui est capable de brûler des personnes? Ouais, le mec il va peut-être brûler les gens, il va peut-être brûler Jeff Hardy, on sait pas, il nous l'a laissé sous-entendre. Il va peut-être brûler des gens. Heureusement, on va pas aller plus loin dans le déconnant, puisque hop, l'écran se brouille et nous nous retrouvons dans la Firefly Funhouse. On retrouve la porte, là, tous les gens qui abandonnent tout espoir, là, ceux qui entrent ici, et c'est Alexa Bliss qui est dans la Funhouse et qui est en train de faire des incantations. Et là, elle a tracé un pentacle au sol, et là. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais?
Shayna Baszler va affronter justement Lana. Match entre Lana et Shayna Baszler, accompagné par la fille qui buzz le plus aujourd'hui dans le monde du business, bien entendu, Nia Jax. On est tous fiers de voir Nia Jax venir au ring et d'entendre les commentateurs de Monday Night Raw déjà faire des blagues. Hein, voilà, à base de holy shit. Hein. Oula, bien entendu, être un match à l'avantage de Shayna Baszler, hein, qui va faire voilà un petit peu de kinésithérapie, et des articulations en place, tout ça. Lana, même quand Lana elle va essayer de revenir avec un schoolboy, tu vois, ça marche pas. Même le move le plus puissant de l'univers ne fonctionne pas. Elle va réussir quand même à mettre un kick ou deux, à passer un crossbody pour essayer de nous faire croire qu'elle peut battre Shayna Baszler. Et Nia Jax, peut-être se sentant en danger dans cette situation, va attaquer pour aucune raison Naomi, qui va même prendre l'avantage. Ça va distraire Shayna Baszler, qui finalement va réussir à porter son Kurifuda clutch, remporter la victoire et... c'est tout. Nia Jax, pas de micro, pas de montrou, pas de bump rigolo sur le bord du ring. Comme je l'ai dit lors de la review SmackDown, montrou va désormais être une affaire protégée. On va choisir le meilleur moment pour vous resservir montrou sur un plateau d'argent. Adam Pearce, il est en train de, je sais pas, il est en train de tweeter, il est en train de regarder son portable, voilà, on lui envoie des Snapchats, hein, il rigole bien. Et... figure-toi que l'homme qui était malade depuis le Royal Rumble, ah oui, malade apparemment, infection, perdu 15 kilos, il est de retour, c'est Braun Strowman. Il a l'air bien et Braun Strowman il fait, eh non, il y a Elimination Chamber et je suis pas dedans, c'est pas un peu scandaleux quoi, les anciens champions du monde. Et Adam Pearce il lui dit, non, toi t'es un ancien champion universel, t'es pas un champion WWE. Oh les fausses excuses totalement nazes et tout. Et Braun Strowman il fait... c'est toi qui es responsable. Et non, moi je suis le messager, dit Adam Pearce, c'est Shane McMahon le responsable. Et si on a vu Shane McMahon la semaine dernière, peut-être pour nous teaser que c'est Adam Pearce qui va prendre les responsabilités, en fait c'est pas lui, en fait il y a Braun Strowman qui revient, et généralement sans programme, le pauvre on sait jamais comment le booker. On va peut-être vers Shane McMahon contre Braun Strowman d'ici WrestleMania. Accrochez-vous. Allez, on est parti, Gauntlet match AJ Styles, qui a pas de bol, qui va démarrer, numéro 1, voilà. Il arrive quand même avec le smile, il fait des blagues, il fait une petite promo avec Omos pour eux. Encore une fois, nous redire qu'il a toutes ses chances, bien entendu, de remporter cette Elimination Chamber. Même sur un point de vue de statistiques, c'est lui qui a le plus de chances de le remporter. Ça va être phénoménal. WrestleMania sera phénoménal. Blablabla. Et Kofi Kingston, pas de bol, il arrive en deux. On va avoir une chouette confrontation entre deux anciens champions du monde de WWE, puisque ça, c'est un... ça, je pourrais le dire pour tout le monde, en effet. Et c'est très chouette parce qu'il va y avoir déjà un renvoi de Omos au vestiaire après que Xavier Woods ait joué de la trompette. Voilà. Xavier joue de la trompette, Omos l'attrape par la gorge, il va le choc-slammer. Par-dessus, on n'a pas bien vu, c'est filmé bizarrement, c'est filmé avec le cul. Dessus, il s'en est pas pris à Kofi Kingston, mais il se fait quand même renvoyer backstage. Et j'essaie, il dit quand même, il a rien fait, il est sage, il a juste essayé de tuer quelqu'un, mais non, il a rien fait. Le match part bien entendu à la pub, retour de pub, super work de la part de AJ Styles sur le genou qui avait déjà été amoché par le Miz, tu vois, un petit peu plus tôt de Kofi Kingston. Kofi Kingston, il va essayer de revenir, mais malheureusement pas assez fort. AJ Styles assure la première victoire dans ce gauntlet et on envoie le deuxième participant qui n'est nul autre que le champion, le vrai, pas un ancien, le vrai champion du monde WWE, Drew McIntyre, qui arrive très tôt dans ce gauntlet et qui vraisemblablement va en sortir très fort. Et ben ça va pas manquer, il va en sortir très fort. Énorme match contre AJ Styles, ça combine tellement bien, c'est super. Et même un AJ Styles un peu affaibli arrive à poser quand même pas mal de problèmes à Drew McIntyre qui va finalement remporter la victoire. Le match va durer quand même un bon quart d'heure, ça a duré longtemps, hein, le gauntlet, il a vraiment occupé toute la troisième heure de Monday Night Raw. Claymore Kick, victoire de Drew, le prochain participant n'est nul autre que Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a besoin dans ce gauntlet match, peut-être pas de le remporter, mais au moins d'être construit méga crédible. Parce que pour l'instant, la losing streak reste forte. Alors qu'est-ce qu'on fait sans lui donner de victoire, on va lui donner un match compétitif contre Drew McIntyre. Ils vont essayer de créer ce suspense, de laisser du temps à ce Jeff Hardy contre Drew McIntyre, mais est-ce qu'à ce moment-là, j'ai envie de voir encore Drew McIntyre catcher 15 minutes? Bah j'ai pas le choix, on me l'impose, donc il est reparti encore faire 15 minutes. Fait du temps, hein, Drew McIntyre. Jeff Hardy lui pose des problèmes, il va quand même réussir, tu vois, à revenir, à porter sa Swanton Bomb qui est contrée, les deux genoux de McIntyre, Claymore Kick, 1, 2, 3, victoire de McIntyre, qui va accueillir son prochain adversaire qui lui note que Randy Orton, et là, on a le temps de rien. Randy Orton, il vient au ring, il est repoussé à l'extérieur du ring, il va être à l'extérieur du ring, voilà, adossé comme ça aux barrières de sécurité, et là les lumières vont commencer à s'éteindre totalement, pièce plongée dans le noir, et à la place de tous les écrans des gens du Thunderdome, on va voir la tête d'Alexa Bliss, qui va popper de partout, qui va rigoler, parce que maintenant elle fait du hack informatique, hein, pour prendre la place des webcams des gens, ou alors elle était chez les gens, directement, qui étaient dans le Thunderdome, pour se démultiplier, je sais pas comment ils font ça, enfin bref, c'est quand même magique, c'est incroyable, oh, quelle beauté. Et Randy Orton, qui n'a jamais vu, tu vois, des écrans de sa vie,
il est paralysé. Ça le paralyse, ça le terrifie et il va se faire décompter 10 secondes à l'extérieur comme un con. Ah oui, il a l'air trop con, hein, Randy Orton. Il veut remonter dans le ring quand même pour dire à Drew McIntyre « Eh, tu fais chier !» Bam, Claymore kick. Drew McIntyre reste fort. Musique de Sheamus. Parce que oui, comme le disait Freddie Mercury, Sheamus go on, et Sheamus va arriver de derrière pour attaquer Drew McIntyre, le surprendre. Drew McIntyre, attention, ça fait quand même bientôt une journée complète qu'il est en train de catcher, donc est-ce qu'il va pouvoir résister, tu vois, à Sheamus? Eh ben oui, il va résister un petit peu, ils vont quand même faire 6, 7 minutes de match. Sheamus, finalement, trop fort, il va esquiver un Claymore kick. Brock kick de Sheamus, Brock kick un peu Brandao, dommage. Et victoire de Sheamus qui va claquer une grosse promo, se réservant le droit de s'auto-proclamer le futur champion de WWE, lui qui va rentrer à la dernière place de cette Elimination Chamber. Et Sheamus se pose un petit peu là, comme ça, en problème que Drew McIntyre n'a pas su résoudre, et même un mec que Drew McIntyre n'a pas été capable de battre dans sa carrière. J'ai pas été vérifié si c'est vrai, c'est legit cette affaire, mais petite mention encore une fois sur Raw Talk, car si vous êtes déçu de l'absence en tout cas de plus de contenu autour du trou de Nia Jax, sachez que voilà, il y a eu un segment là aussi très gênant lors de Raw Talk où Nia Jax était invitée par R-Truth et Charlie Caruso. R-Truth a voulu proposer à Nia Jax de s'asseoir sur un petit... Tu sais, sur un trou, voilà, de poser son trou sur un trou pour la soulager. Ça ne fait pas rire Nia Jax qui a préféré quitter le plateau. Quelle grande dame, qui mérite, bien entendu, beaucoup plus de respect pour tout ce qu'elle a compris et surtout, notamment sur l'intérêt qu'elle a amené à WWE dans une route aussi cruciale qu'est celle de WrestleMania. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce Raw Recap. J'espère que vous avez passé un excellent moment à suivre cette vidéo. S'il n'est pas trop tard, si vous ne la voyez pas trop tard, sachez que je suis de 18h30 jusque peut-être à peu près 21h, là maintenant, mercredi, là maintenant, chez Tonton Feuillant en stream pour répondre à des questions, voilà, diverses et variées, une petite discussion un petit peu pépère tranquille. Si vous aimez voir aussi Alexa Bliss jouer les satanistes, voilà, faire des incantations, oh, et ben Ludivine également à partir de 21h chaque mercredi soir parle de musique métal. Musique métal chaque mercredi soir à partir de 21h. Et maintenant que j'ai fait de la promo pour les copains, et ben je vous dis à bientôt. C'était Sturi et tout le monde, bien entendu, va rester fort. Même toi Nia Jax, je t'en supplie, reste forte. Ciao, bye bye.